Hello! Si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement on a déjà dû échanger, toi et moi, sur Instagram ou sur Facebook. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et si on a échangé, si on a discuté, tu as forcément dû me parler de ce que tu ressentais en ce moment dans ton corps, peut-être par rapport à ta perte de poids, et peut-être même que tu as essayé déjà plein de régimes ou plein de méthodes et que rien n'a vraiment fonctionné. Et tu sais quoi? Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas la seule à ressentir ça. Ça, il faut déjà que tu déculpabilises. Tu n'es pas du tout la seule. J'échange avec beaucoup de femmes tous les jours. J'ai eu beaucoup d'élèves au sein de l'académie, au sein de mon studio. Et vraiment, je te rassure, tu n'es pas la seule. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé l'académie. On va parler un tout petit peu de moi et ensuite on parlera des filles que j'accompagne, des situations par lesquelles elles sont passées. Tu vas passer à travers quelques témoignages qui, j'espère, vont t'inspirer. Donc moi, je m'appelle Léa, je suis coach sportif, diplômée en nutrition, je tiens à le préciser. Et il y a quelques années, suite à un souci de santé, j'ai eu un déclic parce que je prenais pas du tout soin de ma vie et je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je prenne les choses en main. Il faut savoir que je pesais 10 kilos de plus, je mangeais mal, j'étais tout le temps fatiguée, je gonflais et j'aimais pas du tout ce que je voyais dans le miroir. Je me suis formée en sport, en nutrition et j'ai passé des années suite à ça, donc une dizaine d'années maintenant aujourd'hui, à tester, à comprendre ce qui fonctionnait, à comprendre ce qui ne fonctionnait pas pour vraiment perdre du poids de façon durable. Ça, c'était très important pour moi parce que tout le monde peut perdre du poids un petit peu comme ça aujourd'hui avec tous les régimes à la mode et toutes ces choses-là. Mais si les régimes fonctionnaient, tout le monde serait mince. Donc voilà, j'ai rajouté aujourd'hui toutes mes connaissances dans une seule et unique méthode qui est très simple et qui respecte surtout ton rythme, tes goûts, ton énergie. L'objectif à travers cette mission, à travers cette méthode, à travers l'académie, c'est qu'en fait, les femmes que j'accompagne n'aient plus du tout besoin de recommencer chaque lundi, de recommencer à zéro et vraiment de vivre dans un corps dans lequel elles se sentent bien. Chaque jour, j'accompagne des femmes qui vivent exactement tout ce que je viens de te dire juste avant, donc le reflet dans le miroir, tourner en rond à travers les régimes. Certaines sont en ménopause et pensent que leur corps ne veut plus rien savoir, que tout est bloqué. D'autres même ont un SOPK, elles ont la sensation d'être condamnées à garder les kilos qu'elles ont pris suite à ça. J'ai aussi des femmes qui ont traversé un cancer et qui veulent retrouver aujourd'hui confiance en elles, confiance en leur corps et qui veulent retrouver une bonne santé et de l'énergie. Et j'ai aussi des femmes qui ont eu un bébé il y a pas longtemps, ou il y a 2-3 ans, et qui n'arrivent pas à retrouver leur poids d'avant-grossesse ni leur tonicité. Et j'ai aussi celles qui sont au régime depuis 10-20 ans, qui ont l'impression d'avoir passé leur vie à faire ça, à se priver, à craquer, à culpabiliser. J'ai aussi celles qui ont des émotions, qui vont manger dès qu'une émotion un peu trop haute monte, donc le stress, la tristesse, la colère. Bref, tu l'auras compris, vraiment, il y a énormément de femmes avec énormément de situations différentes. Je veux que tu saches que si tu t'es reconnu dans l'un de ces portraits, déjà, tu es au bon endroit. Parce que c'est exactement sur ça que je vais travailler avec mes clientes. Le problème, il faut que tu saches que ce n'est pas toi. Je tiens vraiment à te le dire. J'aurais dû l'écrire en gros, en gras sur cette présentation. Le problème, ce n'est pas toi. C'est qu'en fait, la plupart des solutions qu'on t'a proposées se concentrent uniquement sur la nourriture, donc mieux manger. Et encore, des fois, mieux manger, c'est pas vraiment le cas parce que des fois, tu manges même moins. Donc, on va dire moins manger et sur le sport. Mais en fait, ton poids, ton énergie, ta vitalité, ta confiance en toi, c'est le résultat de tout ton mode de vie. D'accord ? Et tant qu'on ne prend pas en compte l'ensemble de tout ça, ça ne peut pas tenir. Les photos que tu vois, ce sont mes élèves, mes clientes et je suis extrêmement fière d'elles. Beaucoup de femmes me disent la même chose, qu'elles ont passé beaucoup de temps au régime, qu'elles se sont privées, notamment même le soir, elles ont retiré les glucides, elles ont essayé énormément de choses à tel point qu'elles ont perdu confiance en elles, perdu confiance même aux méthodes de perte de poids, leur regard dans la glace est compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue avec Corinne. Souvent, c'est un état d'esprit dans lequel la plupart des femmes arrivent dans l'état d'esprit, avec cet état d'esprit-là, pardon. Et c'est vrai que Corinne m'a partagé ça durant notre échange. Tu peux nous partager un petit peu comment, dans quelle situation tu te trouvais justement avant de nous rejoindre, comment tu te sentais? Partage-nous un petit peu tout ça. Alors, avant de rejoindre l'académie, je me sentais très seule.
C'est-à-dire que même si je suis très bien accompagnée dans la vie et si mon mari m'accompagne, enfin je veux dire m'encourage et me trouve toujours jolie, peu importe avec des kilos ou sans kilos. Moi, je me sentais assez seule parce que c'est vrai que toute ma vie, j'ai essayé de faire attention à mon poids. Donc, j'ai pas, enfin, je pense ne pas avoir fait de régime, mais en fait, oui, je pense quand même, si je suis honnête avec moi-même, je pense avoir vraiment fait du régime toute ma vie en pensant que j'en faisais pas. Je me suis beaucoup, restreinte au niveau de mon alimentation et surtout le soir. On va savoir pourquoi. Des idées préconçues très certainement. Et c'est vrai que quand j'ai eu ces problèmes de santé, pour pas les citer, des problèmes de thyroïde, j'ai pris quand même une dizaine, voire une quinzaine de kilos. Et quand on s'est connus, mince, se retrouver avec 10-15 kilos en plus, ça joue énormément sur le moral. Même si j'ai essayé d'être assez forte en me disant que c'était rien par rapport aux problèmes de santé que j'avais pu avoir, c'est vrai qu'il faut quand même les porter, ces 10-15 kilos. Il faut se voir dans le miroir, se voir avec une nouvelle image de soi dans le miroir. C'est pas facile, surtout quand on a toujours fait attention à son poids. C'est aussi changer de vêtements, changer de style. Je me sentais avant d'intégrer l'académie assez triste en fait intérieurement. Puis il y a celles aussi, celles qui ont tout essayé, des régimes, des méthodes miracles, des coachings à la mode, celles qui perdaient 2-3 kilos pour en reprendre 4-5 derrière, celles qui se sont dit je n'y arriverai jamais, celles qui pensent qu'à 50 ans, elles doivent se résigner et accepter que rien ne pourra changer. Et ça, c'est exactement ce qu'a ressenti Sandra au tout début de l'accompagnement. Sandra, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, avant de rejoindre l'académie, dans quelle situation tu étais, dans quel état d'esprit, qu'est-ce que tu ressentais? Raconte-nous tout ça. Alors, avant de rentrer dans l'académie, sans refaire la synthèse totale, parce qu'on en aurait pour quelques heures, j'étais dans un état d'esprit négatif, c'est-à-dire que j'avais fait le tour des régimes, pour le coup, là, des vrais régimes qui existaient. Je crois que je suis incollable sur tous les programmes qui existent. J'avais testé un rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne, qui n'a pas marché comme je le souhaitais. Et du coup, j'étais un peu dans une résignation, on va dire, un peu du fait de mon grand âge, parce que j'ai eu 50 ans en début d'année, du fait de me dire, après, j'ai peut-être qu'à accepter finalement que le corps vieillit aussi, que le poids que j'avais il y a 10 ans ne sera pas celui d'aujourd'hui et que c'est tant pis, en fait. Voilà. Donc, vraiment dans le fait de, je vais laisser tomber, c'est pas grave, je vais m'accepter tel quel, même si ça ne me va pas. Et au fur et à mesure, l'état d'esprit change, l'état d'esprit évolue. Elles comprennent que perdre du poids, ça ne veut pas spécialement dire faire la guerre à l'alimentation, diaboliser des aliments, qu'elles peuvent savourer un repas, un apéro, un dessert sans culpabilité et sans surtout tout gâcher. La phrase foutu pour foutu n'existe plus. Elles redécouvrent aussi le plaisir de manger, des saveurs, le fait de remanger des féculents. Certaines les avaient bannis depuis longtemps, mais surtout le plaisir de se sentir bien dans leur corps. Leur motivation, elle est plus poussée par la peur de grossir, mais par l'envie de prendre soin d'elles pour de bon, de sortir de leur alimentation émotionnelle, de leurs croyances, et ça, Clémence l'a très bien compris. Forcément, il y a une perte de poids, donc c'est ce qu'on regarde en premier, et c'est ce que moi je me suis aussi acharnée à faire les premières semaines, les premiers mois, c'était focus sur le poids. Je regardais rien d'autre, et au final, après, quand on avance au final dans le suivi, c'est ça qui est bien sur 4 mois, c'est que plus court, au final, je pense que j'aurais pas eu le déclic que j'ai eu, parce qu'au bout d'un moment, c'est là qu'on comprend, on se dit ok, le poids au final il descend, ça c'est ok, tu le gères aussi très bien là-dessus, on n'a pas forcément besoin de s'en soucier, mais c'est surtout l'aspect mental. Honnêtement, moi, depuis que j'ai commencé ton plan, je n'ai fait aucune rechute d'alimentation émotionnelle comme je faisais avec mon traditionnel plat de pâtes du dimanche soir qui était indécent. Là, j'avoue qu'au final, ça fait 4 mois que j'en ai
pas envie parce qu'en fait, tu m'as fait manger des pâtes, je pense, ce matin, midi et soir. Donc, j'ai été comblée de mon envie de pâtes. Donc, j'ai pas été plus loin. Mais voilà, non, c'est vraiment le côté mental qui fait la différence à l'heure actuelle. C'est qu'au final, j'ai compris que l'alimentation, c'était pour moi, pour mon corps, c'était pas une punition. Et ça, c'était le plus important pour moi de le savoir. En 4 mois, tout change pour elle. Et ça, quand tu comprends justement qu'on met beaucoup de choses en place, que ce n'est pas juste une question alimentaire et sportive, eh bien c'est là que la vraie transformation va commencer. Quand le corps suit l'esprit, eh ben, ça devient tout de suite beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel au quotidien. Le miroir arrête d'être ton ennemi, tu reprends confiance en toi, tu oses à nouveau t'habiller comme tu veux, tu revis en fait d'une certaine façon, et c'est là que tout commence pour de vrai. Et je laisse le mot de la fin à Laurie. Je vais te poser une dernière question, Laurie. Si tu devais résumer ton aventure là, donc depuis ces 4 semaines au sein de l'académie, en une seule phrase, qu'est-ce que tu dirais? Que je suis en train de vivre le départ de ma meilleure vie. Trop beau. Voilà. Génial. Très, très belle phrase. Merci beaucoup, Laurie. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Merci pour cet échange. Et nous, on se voit ce soir en live. Laurie qui est en Suisse et qui nous a rejoint maintenant, ça y est, qui est à la fin de son programme. Les filles, toutes, autant l'une que l'autre, évoluent, hein, chacune de manière différente, certaines en reprenant confiance en elles, d'autres en reportant les vêtements qu'elles ont envie de reporter. Je pense notamment ici à une des femmes qu'on a accompagnées qui a osé porter une robe en satin proche de son corps pour le mariage justement de sa cousine en Corse, chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible 4 mois auparavant. On a aussi les filles qui ont des super résultats au bout de 2 mois, quasiment 6 kilos de perdus. Tout ça en mangeant plus, en ralentissant les grignotages. Forcément, quand on mange plus, on répond aux besoins de son corps, et en buvant plus d'eau. Alors attention, on a mis beaucoup d'autres choses en place. Comme je t'ai dit, on travaille sur beaucoup de pôles, mais en mettant de bonnes actions en place, mises bout à bout, et en arrêtant de diaboliser certaines choses, il y a quand même de très 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 belles choses qui se passent, de très beaux résultats. Comme je te dis, les femmes reprennent confiance en elles. Elles reprennent aussi goût au sport, hein. Certaines ne faisaient plus du tout d'activité physique depuis de nombreuses années, de nombreux mois, et elles reprennent doucement, progressivement l'envie d'en faire, l'envie de prendre du temps pour elles. Elles acceptent aussi mieux leurs émotions, elles acceptent leurs écarts, hein, ce qu'on peut qualifier d'écart, je mets bien des guillemets autour de ça, sans culpabiliser. On sort de cette phrase foutu pour foutu, et surtout on voit une évolution mentale et physique, et c'est pas juste sur la balance. Alors concrètement, on met quoi en place? Parce qu'aujourd'hui, t'as pas besoin qu'on te dise ce que tu as le droit de manger ou pas. Retire les glucides, arrête de manger le chocolat, ne mange pas de lactose, le fromage c'est pas bon pour toi. T'as pas besoin non plus de nouvelles règles impossibles à tenir comme le jeûne intermittent ou toutes ces choses-là. Ce dont tu as besoin, c'est qu'on comprenne tout ce qui aujourd'hui dans ta vie t'empêche de perdre du poids et d'être bien dans ton corps. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans l'académie, on travaille sur toi, ton alimentation, ton corps, ton énergie, ton mental, ton stress, ton sommeil et la confiance que tu as en toi. Pour qu'en fait, cette fois-ci, les résultats ils ne soient pas juste visibles, comme je t'ai dit, sur la balance, mais qu'ils soient visibles dans toute ta vie entière, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de marcher, dans ta façon de te comporter quand tu sors au restaurant avec des copines. Est-ce que tu vas regarder la carte en comptant chaque calorie dès que tu vois écrit salade ou burger, ou est-ce que tu vas juste kiffer, profiter du moment? C'est vraiment toute ta vie entière. On change, on twiste le mindset. Tu changes vraiment beaucoup, beaucoup de choses et pas juste un chiffre sur la balance. Je te laisse sur ces belles photos de femmes que j'ai pu accompagner. Je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée.